Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas parlé parce que le temps passe et puis j'ai fait beaucoup de soins. Et là, j'ai vraiment très envie de vous partager ce qui arrive depuis quelques semaines, voire mois, au niveau des soins et puis au niveau de mes prises de conscience. Et je suis certaine, en fait, que ça va vous aider aussi au quotidien. Parce que j'ai envie de distribuer tous ces soins. Alors, je suis convaincue que tout ce que je vis peut se propager, peut se diffuser en vous et vous aider aussi sur votre chemin. En fait, depuis quelques mois, voire une année ou deux, sans arrêt, les problématiques tournent autour du manque du masculin. On va en revenir dessus, voir ce que c'est que le masculin. Des problématiques de culpabilité et des problématiques de peur et de croyance. Et je pense qu'il est très très important d'aller voir ce que c'est que ces phénomènes, culpabilité, peur et croyance, comment ça marche au niveau énergétique et comment on peut s'en sortir pour justement accéder au masculin. Donc on a plusieurs étapes à faire ensemble, à vivre ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit exactement ce que c'est que la culpabilité. La culpabilité vient du mot culpa, coupable, coupé. Ça veut dire que on se sent coupable quand on ne fait pas comme les autres, quand on n'a pas vécu comme les autres, et on se sent honteux, on se sent coupé en deux au niveau de l'estomac, plexus, et on n'arrive plus à vivre en fait. Parce qu'il y a un jugement de valeur sur ce que nous avons expérimenté. Et nous avons ce jugement de valeur en permanence, ou sur soi ou sur les autres. C'est un automatisme qui malheureusement nous empêche une chose hyper importante, la base de la vie, ça nous empêche de nous éveiller. Rien que ça. La culpabilité nous empêche de nous éveiller. Comment elle fait pour nous empêcher de nous éveiller? Alors, elle nous rend malades, justement, parce qu'il y a un phénomène. Regardez bien, je vous le montre, je vais le dessiner, je vais essayer de le faire au mieux. Admettons, vous êtes là, voilà, avec les jambes, les pieds, les mains. Vous expérimentez quelque chose. Donc là, c'est votre bulle énergétique, voilà. Et vous expérimentez quelque chose. Expérimenter, ça veut dire que j'ai attiré à moi une expérience qui vient justement dans mon vide. Parce qu'on ne peut pas expérimenter ou vivre des choses si on n'a pas un vide. On attire, c'est le phénomène yin qui manifeste des choses. Et donc, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous arrive, c'est que nous l'avons attiré. Alors donc, j'ai un vide de conscience, ce trou-là devant moi, et ça va attirer quelque chose. Ça peut être un événement, un accident, une maladie, tout ce que vous voulez, même à ce niveau-là, pourquoi pas un bébé. Et je ne veux pas du bébé, par exemple, ou je ne veux pas de l'accident, ou je ne veux pas de la maladie, je ne comprends pas. D'accord? Donc, regardez bien, ça, c'est considéré comme un intrus. Ça vient en moi, mais je n'arrive pas à comprendre, à mettre du sens. Là, il n'y a pas de lien entre le sens, c'est entre ma tête, mon mental et cet événement. Impossible de faire du lien, du sens. J'ai une expérience qui n'a pas de sens, une expérience insensée, et là, je me sens coupable. Je dis non. En fait, en général, on dit non. Et si on dit non, regardez bien ce qui se passe. Je continue à avancer, je refais la même bulle, c'est moi au milieu. Voilà, elle est plus petite, ça n'a pas d'importance. Et cette bulle-là, qui devrait me nourrir, j'aurais dû l'absorber en moi, parce qu'à l'intérieur, regardez bien, il y a un phénomène intéressant qui s'appelle de la conscience. Quelque chose a créé ce phénomène-là. Le créateur est à l'intérieur. Et là, si je dis non, regardez, la bulle reste là. Je la mets en arrière. Je me coupe de ça. Et donc, je me coupe aussi de ce qui a créé ça, la conscience. D'accord? Cette conscience-là qui devait me nourrir, eh bien, impossible. Je n'en veux pas. Je dis non, ce n'est pas possible.
Voilà le nom de la culpabilité. Et donc, ce qui va faire, plus je continue sur mon chemin, plus cette bulle, elle est là, et elle m'empêche d'avancer. Et elle m'empêche d'avancer. Et comme elle est là, elle va redonner petit à petit un autre phénomène étonnant. Là, je l'ai vécu à l'âge de 3 ans, par exemple. À 3 ans, j'ai vécu un événement. Je ne peux pas le comprendre, je n'en veux pas. Je dis non. Regardez ce qui va se passer. C'est dans mon dos, c'est dans l'inconscient. Eh bien, là, étonnamment, le même phénomène, symboliquement, va se reproduire. Donc, j'ai cette bulle derrière qui me colle à la peau, ce boulet. J'ai vécu ça à 3 ans, c'est pas possible, je n'en voulais pas, j'ai dit non. Il reste un certain moment, un laps de temps, quelques années où je suis tranquille. Et puis c'est étonnant, mais ce qui est derrière revient devant. Et là, je revis symboliquement la même chose. Et symboliquement, j'ai cela à recréer ça. Et ça fait une répétition. Là, c'était à 3 ans. Et là, c'est à 30 ans, par exemple. Pourquoi je vis symboliquement la même chose? Tout ce qui est dans mon passé que je n'ai pas digéré passe à travers mes filtres, est collé à travers mes filtres et se reprojette devant sur ma bulle, sur mon miroir. Tout ce qui est dans mon passé se projette devant pour que je puisse le transformer. Et la solution pour ce phénomène-là, c'est accepter d'être coupable. C'est-à-dire accepter d'être coupé. Coupé, ça veut dire je suis différent des autres. J'ai vécu une expérience à 3 ans qui n'était pas celle de ma sœur, de mon frère. Je dois dire oui à ça. La solution, c'est oui. Alors, quand on est petit, évidemment, on ne peut pas dire oui. Mais avec l'âge, avec les expériences, avec le travail sur soi, évidemment qu'avec les baguettes en médecine symbolique, on va revenir sur cette date-là. Et cette date-là, on va mettre du sens, on va trouver le symbole. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'était un problème avec la loi, avec le père. Et donc, on va décortiquer ça pour arriver à la solution et à dire, oui, j'ai compris, j'étais une âme rebelle, je disais non aux lois du père. Et en fait, ce non a induit ça. Le non, c'était ce vide-là. Ça, c'est le non qui induit l'attraction d'un phénomène en miroir qui est du non aussi et qui me crée des ennuis, qui me crée un problème, une maladie ou autre chose, d'accord? Et donc là, le problème de la culpabilité, c'est que ça nous coupe de notre potentiel d'éveil. Normalement, c'était pour m'éveiller. Normalement, c'était pour m'éveiller. Et s'éveiller, ça veut dire j'ai compris. Et quand j'ai compris, je grandis. Quand je dis oui, ma bulle énergétique grandit. Quand je dis non, ma bulle énergétique se rétracte ou reste comme quand j'avais 3 ans. D'accord? Elle reste dans l'état où j'étais quand j'avais 3 ans. Donc, il y a un certain décalage. La culpabilité nous laisse petits, nous empêche d'être dans notre grandeur. Et si on se sent coupable et petit, en fait, on va attirer aussi des bourreaux qui vont appuyer sur notre culpabilité. C'est comme ça, parce que c'est vraiment un jeu d'attraction. Et si on se croit coupable, on n'a pas accès à l'axe, à la loi du Père. Si on reste petit, on ne peut pas être grand et pouvoir créer son nouveau. Donc la culpabilité nous laisse petits. Et ça, c'est le gros problème, mais vraiment le gros problème de notre société, où on se sent tellement coupable que nos boulets derrière nous empêchent d'avancer. On n'avance plus et un jour, on rencontre un mur. On a trop de culpabilité, trop de choses qu'on a accumulées là, trop de boulets dans notre dos. C'est tellement énorme que ça nous freine, ça nous stoppe. Ça finit par nous arrêter. Et en ce moment, ce qu'on vit sur la planète,
c'est vraiment ça. La vie s'arrête. Les déplacements s'arrêtent. Ce qu'on a vécu jusqu'à présent, les plaisirs, on pourrait dire presque futiles, les désirs, le monde des désirs s'arrête parce qu'on a vécu sans conscience. Notre conscience, elle n'a pas pu grandir. Et donc, on a accumulé, consciemment ou inconsciemment, tellement de boulets derrière nous que là, on est stoppé. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'aller voir à chaque fois qu'on se sent coupable, de s'arrêter, de respirer et de regarder, mais qu'est-ce que c'est que ce message que la vie me donne? Parce que sinon, je reste petit, soumis à cet événement, au lieu de grandir grâce à cet événement. Et si je reste petit, eh bien, je ne peux pas créer du nouveau. Et la vie s'arrête. Les petits, symboliquement, c'est ceux qui ne sont pas matures, qui ne sont pas sexués, donc qui n'ont pas eu leurs règles, comme les ados, et donc qui sont encore non créatifs, non créateurs d'enfants ou autres. Donc là, la culpabilité, elle doit vraiment, vraiment être transformée. On doit accepter d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu avant. Je répète, ça c'est tellement important que ça nous empêche de vivre. Puisque là, regardez bien, tout ça, c'est de la non-conscience. Et bientôt, c'est plus que nous. Et là, c'est tellement triste et décevant qu'on en arrive à vouloir mourir, à repartir de l'autre côté, à quitter le corps, alors que là, on est là pour expérimenter et s'éveiller à travers nos expériences. Vous voyez, ça, c'est une expérience. Et les expériences sont attirées par nous-mêmes pour nous éveiller. Donc, quand vous aurez bien compris ça, sortez de la culpabilité, dites haut et fort, je n'en veux plus, maintenant j'assume. J'accepte tout ce que j'ai vécu. Je fais des listes, j'en avais déjà parlé, mais et on doit sortir de ça. Il y a vraiment 3 fléaux et la culpabilité est vraiment, vraiment un gros morceau qui nous plombe depuis 2000 ans au moins et qui nous empêche de vivre et de créer le nouveau. Créer, c'est créer le nouveau. Si on ne peut plus créer des nouvelles expériences, eh bien, la vie s'arrête. Donc là, vous voyez, l'enjeu, il est tellement important en ce moment que je ne peux pas m'empêcher de vous dire, mais acceptez tout ce que vous avez vécu. C'est votre potentiel, votre caverne d'Ali Baba qui est dans votre dos. Donc dites oui à ça et vous verrez après je vous expliquerai dans les autres vidéos comment le masculin, l'esprit clair peut venir à travers nous. Voilà, donc dégustez bien vos culpabilités, arrêtez-vous, aimez-vous dans tout ce que vous avez vécu, dans votre famille, dans votre terreau, c'est la base de la vie. Ne vous coupez pas de vos expériences, dites oui. Et après, vous verrez bien ce que ça va vous enseigner en symboles. D'accord? Je parle de la médecine symbolique et des symboles. Donc, à vous de jouer. Et vraiment, je vous souhaite une belle exploration et de grandir. Vous allez voir comme ça fait du bien d'assumer ces expériences, dire mais oui, j'ai vécu ça en fait. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et je comprends l'enseignement qui était caché dans cette pépite, on peut dire. Certains parlent de pépite, mais c'était vraiment le chêne qui était caché dans le gland. Et vraiment là, allez-y, n'hésitez pas. Allez, à bientôt pour la suite.